Vidéo pour les maîtres du jeu. J'étais en intercampagne, c'est-à-dire qu'on commence entre deux campagnes. On a mis à plat les personnages qu'on joue depuis des années et on va essayer de voir avec les joueurs comment est-ce qu'on fait pour être bien sûr de son personnage de qui il est. Voilà, qu'on ait une idée très claire, parce qu'il s'est passé beaucoup d'aventures, beaucoup de choses. Et donc c'est comment est-ce qu'on fait pour se présenter aux autres et pour imaginer son personnage de manière structurée. Qu'on sache qui on joue exactement. Donc, je vais vous lister ce que moi j'ai demandé à mes joueurs après, je sais pas, peut-être 6 ans de campagne pour faire à plat un peu tout ça. Sans surprise, il y a le nom, la race, le pays d'origine. Donc le nom, c'est comment on s'identifie. La race, il va y avoir des attraits culturels spécifiques par rapport à cette race, donc il faut qu'il en soit conscient. Pays d'origine, c'est pareil. Sur le pays d'où on vient, il va y avoir aussi des traits culturels, des accents ou autre chose qu'on peut demander de jouer si le joueur est d'accord. Donc voilà, la culture, moi j'essaie de mettre du vocabulaire spécifique, des habits spécifiques pour typer un petit peu tout ça. Ça va rentrer en compte dans la description du personnage. Ensuite on a le métier, c'est qu'est-ce qui fait ton personnage comme travail. Donc voilà, les guerriers c'est un travail, hein. Ça peut être mercenaire, protecteur, chasseur de primes, je sais pas, confédéré, qui fait partie d'une armée. Donc quel est le métier? En général, ce sont tous plus ou moins des guerriers, des combattants. Mais c'est pour vraiment que le joueur soit d'accord avec ça. Genre tu peux être magicien d'une académie, professeur, t'identifier comme un professeur. Donc c'est par exemple, on prend un truc. Je viens de l'école de contre-assassins de République mercenaire, c'est un pays qui s'appelle le cirque. Et dans cette école de contre-assassins, j'ai une spécialité en poison. Je dis un peu n'importe quoi, mais c'est un exemple. Les passions. Donc à ne pas confondre, la passion, c'est ce qui m'anime. C'est pas forcément rentable, hein. C'est quelque chose qui m'anime, quelque chose que j'aime par-dessus tout. Souvent, c'est pas là pour optimiser par rapport au métier, c'est un truc qui est à côté. T'as fait un métier, mais t'as une passion à côté. Tu vois, moi, je suis kinésithérapeute, mais ma passion, c'est les jeux de rôle. Et mes hobbies, c'est le sport, c'est l'activité physique, c'est notamment les arts martiaux. Voilà, donc il faut vraiment différencier le métier, ce que tu fais, ce qui te fait gagner ta vie, de ta passion, qui est le truc qui t'anime, que tu aimes faire dès que tu as du temps libre, dès que tu peux en faire, t'en fais. Et après, tu as ton hobby, qui est la dernière chose, c'est quand il te reste du temps, à quoi tu le passes. Moi, j'ai pas trop le temps de lire, j'aimerais dire plus. Là, j'ai tous les Witcher, comment faire pour mon anniversaire. Mais entre les Witcher, la course à pied, je choisis la course à pied. Entre le Witcher et les arts martiaux, je choisis les arts martiaux. Donc on peut dire que mon hobby, c'est plus la lecture, en tout cas aujourd'hui ça ne l'est pas, c'est plutôt la course à pied, c'est plutôt l'activité physique. J'espère me remettre aux arts martiaux bientôt. Donc voilà, c'est comme ça qu'on définit un peu le personnage pour lui donner de la couleur, pour lui donner un côté un peu réaliste. Ensuite, ce que je pose comme question, ce sont les valeurs. Donc les valeurs, voilà, c'est assez strict par la définition philosophique de ce qu'est une valeur. Là, on reste assez évasif. C'est beaucoup plus large. Ça peut être, c'est pas forcément des valeurs. Bon, évidemment, il y a la tempérance, il y a le courage, certaines choses. Même bien que le courage, ça dépend comment est-ce qu'on voit ce que doit être. Voilà, il faut le définir. Mais je leur demande de mettre 3 mots forts qui peut représenter le personnage lorsqu'il fait des choix. Quand tu fais tes choix, tu fais référence à ces 3 valeurs. Voilà, parce que c'est comme ça que tu l'as construit au fur et à mesure des campagnes. Et c'est ça qui en ressort. Entre l'idée initiale du personnage lorsqu'on l'a créé et l'idée de ce qu'elle est aujourd'hui, le personnage a beaucoup évolué, il a changé. Dans sa manière de penser, dans sa découverte du monde. Donc ces valeurs ont changé aussi, et c'est bien, je pense, après une longue campagne, de mettre à plat ce qui va dicter un peu la conduite de ton personnage. C'est ça. Ensuite, c'est 3 phrases. En 3 phrases, seulement 3 phrases, par rapport à ce que tu as vécu et ton historique, les moments forts. 3 moments forts qui ont sculpté ce qu'est ton personnage aujourd'hui. Donc ça peut être quelque chose dans son enfance, dans sa formation, qui est dans son historique initial. Ça peut être aussi une aventure spécifique qu'il a vécue, qui est vraiment l'a beaucoup marqué, qui a fait un changement, un virement dans sa personnalité, sa manière de réfléchir. Ça peut être l'amour, ça peut être la corruption, et il se passe un truc terrible. Et là, il a pris conscience que le mal, c'est des méchants. Et qu'avant, il savait pas trop, il était plutôt gris, et là, il a fait non, mais faut arrêter.
Et voilà. Qu'est-ce qui, dans ses aventures et dans son historique, qui retient en 3 phrases simples. Et ensuite, c'est ce qui fait de vous que vous êtes un héros par rapport à votre quête. Vous avez une grande quête en général. Quand on fait une campagne, on a une quête à accomplir qui est mystique, qui est de l'ordre de la croyance, qui est de l'ordre de... Là, moi, je joue à Agon et Royaume Crépusculaire. Et dans Agon, en fait, on joue des inspirés, des flammes. Et on est là pour défendre l'art, les muses, l'art libre. Mais donc, la personne va s'impliquer plus ou moins dans cette quête mystique. Il y en a, ça peut être simplement découvrir ce que c'est, d'autres réaliser un chef-d'œuvre, d'autres encore c'est combattre le mal et le dieu du mal, d'autres c'est faire revenir les muses, d'autres c'est entretenir les œuvres qu'elles ont créées, le monde tel qu'il est. Il y a différentes manières de percevoir comment est-ce que vous êtes un héros dans votre campagne par rapport à tout ce qui est mystique, et c'est dur de le définir. Est-ce que vous jouez ça beaucoup, pas beaucoup, un petit peu, à l'échelle humaine, à une échelle de la planète, est-ce que c'est une de vos quêtes principales? Et après, c'est qu'est-ce que vous voulez faire en tant qu'être, en tant que personne. Chaque personne a un objectif. Certains c'est la richesse, d'autres c'est la gloire, ça c'est assez classique. Mais certaines personnes c'est simplement exister en tant qu'être, et essayer d'apporter au mieux autour de lui ce qu'il peut faire de bien. On fait ça dans la vie en général. Et le personnage peut être aussi comme ça. Donc voilà, c'est qu'est-ce que moi en tant que héros j'aimerais apporter au monde. Qu'est-ce que je peux faire? Et après, c'est moi en tant que personne. Qu'est-ce que j'aimerais faire? Et un personnage, il m'a dit, mais moi, le plus important pour moi, c'est ma famille. Mais pourquoi tu es sur les routes? Parce que ma mission, elle est grande. Mais dès que je peux, je vais voir ma famille. Et je pense à eux. Et c'est ça qui est le plus important. Et si je fais autant d'efforts pour essayer de changer le monde, pour le rendre meilleur, c'est pour mes enfants. Et donc évidemment, le personnage fait des lettres très régulièrement à ses enfants pour un genre de correspondance. Évidemment. Alors comme il n'a pas pris en désavantage le fait que il y a des pires ennemis ou ce genre de choses, sa famille n'est pas attaquée. C'est un élément contextuel qui est intouchable parce que moi je vois pas l'intérêt dans la quête du héros d'attaquer sa famille pour mettre de la tension, de la pression sur ça, qui est important pour son personnage. C'est vraiment un élément d'ambiance où il raconte ses histoires, où j'ai choisi de sauvegarder ça et de ne pas mettre en porte-à-faux sa famille parce que ça représente une manière de penser de son personnage. Peut-être que le joueur va changer dans ses interactions avec les méchants, mais a priori, comme ils sont loin et blabla, c'est sauvegardé, c'est vraiment de l'ambiance. Il en parle, il en fait référence, pour lui c'est important. Et je ne vais pas attaquer sa famille. C'est un choix de maître de jeu. Voilà des différents éléments que j'ai demandé en interpartie aux joueurs pour qu'ils puissent bien préciser dans les idées ce qu'est son personnage, parce que plus son idée est claire, plus il pourra le transmettre aux autres. Alors, voilà.